Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Donc c'est une chaîne qui est spécialisée donc sur le football et notamment le football français avec la Ligue 1. On propose donc un certain nombre de vidéos donc spécifiques à la Ligue 1, donc au football en général, que ce soit sur l'arbitrage, des clubs en particulier, différentes analyses de l'actualité aussi de la Ligue 1. Et aussi donc toute une grosse partie du travail c'est par la croustillante, c'est la sélection en fait des meilleurs matchs à regarder, donc en fonction d'un certain nombre de calculs qui sont effectués. Et donc on a un suivi en fait à la fois sur la sélection donc des meilleurs matchs à regarder, mais aussi donc sur chacun des clubs et sur la Ligue 1 en général d'un point de vue statistique, ce qui permet en fait d'aider à la fois donc pour les paris sportifs, mais aussi d'aider à la compréhension en fait de l'évolution, on va dire, de la Ligue 1. Donc c'est composé de plusieurs parties. Donc dans un premier temps, donc on fait un retour sur la sélection donc des matchs qui ont été effectués donc sur la journée précédente. Donc là c'est la journée 14. Ensuite donc on fait un petit peu un tour de l'actualité de la Ligue 1 au niveau du classement. Et puis ensuite, on regarde rapidement le calendrier et puis on va regarder les matchs qui ont été sélectionnés. Donc là, on a 2 matchs qui ont été sélectionnés donc sur cette journée-là. Et puis ensuite, on fait un tout petit point statistique en choisissant une statistique à commenter. Et donc voilà, en attendant évidemment d'avoir les pronos donc du partenaire AC Prono. Donc sur la journée précédente, on n'a pas pu donc effectuer donc le pronostic, mais sur cette journée normalement ça devrait se faire. Et puis je présente généralement donc un document qui découle en fait de la Ligue 1, que ce soit de la croustillante de la journée, qui soit focus sur la Ligue 1 en général, soit sur un club en particulier, donc avec Data Focus Club. Donc sur la journée donc précédente, il y avait qu'un seul match qui a été sélectionné, et d'ailleurs ce match-là en fait il a donné donc une suite logique. Donc il n'y a pas eu de validation de l'intérêt de la croustillante sur la journée donc 14. On pouvait penser peut-être qu'il aurait pu avoir avec un Toulouse qui commençait assez bien, soit un match nul ou peut-être un renversement avec un AS Monaco esselé, fatigué, mais au final ça a été une suite logique avec un écart de but de 2. Donc là on considère que l'écart de l'intérêt de la croustillante est à 1. C'est vraiment le maximum en fait, c'est vraiment la différence entre le nombre de matchs qui ont été sélectionnés et l'intérêt donc de la croustillante, c'est-à-dire la validation de la croustillante. Et donc il y a ça oscille en fait entre 0 et 1, et évidemment l'objectif c'est que ce soit à 0. Ensuite, donc on a le résultat des pronos et le nombre de pronos. Donc comme sur la journée d'avant, il n'y a pas eu de pronostic, on peut pas avoir cette évaluation du changement au niveau donc des pronostics. Donc là, on voit ici le taux de réussite donc du partenaire donc AC Prono. Donc là, sur cette journée-là, on a aucun élément, mais il oscille en fait aujourd'hui. Donc il est en train de remonter donc la performance de ces pronostics. Ensuite, donc sur le classement, donc on a le PSG donc qui est dans l'échappée avec notamment l'OM et AS Monaco. On a donc le PSG qui a pour l'instant donc zéro défaite, mais qui est en train un petit peu de souffrir là sur les 2 derniers matchs avec des matchs nuls. Bon, mais ça reste quand même assez solide. Maintenant, avec la Ligue des Champions, il y a quand même le temps qui va jouer contre eux, et puis l'OM est derrière avec AS Monaco, donc notamment donc avec 3 défaites, 3 derniers matchs donc avec des victoires, et AS Monaco donc on a sur les 4 derniers matchs 3 victoires et une défaite. Donc et puis ensuite donc on a le LOSC avec 26 donc qui est avec seulement donc 2 défaites, donc il fait une très très belle performance sur cette année. Très très beau projet, en tout cas de Bruno Genesio, en tout cas en termes de résultats. Et puis l'OL là qui accélère, qui reste constant,
qui a en fait une montée voilà vraiment très 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 puissante avec 3 défaites et puis voilà après on perd pas et puis ensuite on gagne avec cette victoire. Le GC Nice, ça a été compliqué là sur un match avec notamment contre Lyon et donc il y a eu une défaite. Ils oscillent en fait donc sur la 6e, 5e place, donc ça reste quand même assez solide avec seulement 3 défaites. Et puis le RC Lens revient dans la course avec notamment donc sur les 5 derniers matchs 3 victoires et puis 2 défaites et sur 3 hein. Donc là le RC Lens est en train de reprendre tranquillement du poil de la bête. Auxerre donc avec 20 points donc donc voilà 6 2 et 6 en termes de défaites et nul et victoire. Donc il est quand même assez bien positionné. Reims d'ailleurs essaie de se repositionner tranquillement parce qu'il avait commencé donc une bonne première partie de saison. Toulouse reste assez fébrile. Voilà, il tient, mais ça reste assez fébrile hein, quand voilà, on commence à rentrer dans des scores qui sont assez proches. Et donc à partir du moment où on a une victoire, ben, on monte évidemment, par exemple comme le FC Nantes hein, qui a réussi à avoir donc une victoire et un nul. Donc ils ont pu assez rapidement donc monter d'ailleurs de 4 places. Assez impressionnant. Brest donc est à 11, donc ils donnent quand même pas mal hein, en Ligue des Champions. Ils ont peut-être fait ce choix-là vraiment de mettre de côté donc la Ligue 1 pour faire des performances au niveau de la Ligue des Champions. Rennes avec Saint-Pauli donc se repositionne on va dire aussi tranquillement. Et Strasbourg là vraiment ils sont vraiment dans la difficulté notamment donc liée à l'irrégularité donc de l'équipe. Donc ils ont eu simplement un match nul hein, sur le dernier match. Et puis Montpellier hein, toujours en grosse difficulté, il commence à osciller entre une victoire, un nul. Bon, peut-être que les choses commencent à reprendre tranquillement. Et puis donc on a Angers, ASSE et Havre qui sont un petit peu dans la même situation, qui essaient de grappiller quelques victoires. Donc là ils ont réussi à grappiller donc notamment donc 2 victoires, mais au final on voit que Montpellier est pas très très loin en fait des résultats. Donc on voit les défaites, hein, 10 défaites pour le Havre, 10 défaites pour Montpellier et ensuite 9 défaites pour la SSE. Donc Montpellier a quand même une carte à jouer. Donc sur le premier match, on a donc Toulouse donc Saint-Étienne et puis ensuite on a l'OM LOSC hein, qui a l'air d'être un match évidemment intéressant. Auxerre donc RC Lens, peut-être que le RC Lens peut se refaire donc grâce à ce match-là. AS Monaco, Reims, donc on va voir si Reims peuvent se reprendre et AS Monaco éventuellement bien se positionner. Peut-être une carte à jouer hein, pour l'OGC Nice ici. Brest FC Nantes peut-être continuer sur la lancée hein, pour FC Nantes, Strasbourg aussi d'essayer de grappiller des points, Rennes pareil et puis enfin là le gros match hein, le choc entre le PSG et l'OL qui ont joué évidemment sur cette semaine mais qui vont devoir aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir notamment donc gagner et probablement ils vont pas chercher le match nul hein. Bon en tout cas c'est mon avis hein. Je suis pas du tout spécialisé dans les paris. Ensuite, donc on a donc le match d'intensité de 3, donc et l'OM le LOSC. Donc quand on regarde, hein, il y a deux cadres hein, qui sont deux dimensions qui sont en vert, notamment l'équipe et le coach, qui sont vraiment assez, enfin bien au-dessus de la moyenne des matchs. On est à 14,06 hein, en termes de notes, donc c'est vraiment une très très belle note sur les deux équipes et avec une intensité de 3. Et puis le deuxième match qui est sélectionné, c'est évidemment le PSG et l'OL. Donc là on est sur 13,80 donc quasiment 14, donc très très belle note aussi. Avec deux aspects qui sont mis en avant, à la fois l'aspect donc émotionnel et aussi le niveau de l'équipe avec aussi une cote d'intensité de 3, notamment lié à la tendance en fait tout simplement de l'OL au niveau du changement au niveau de son podium. Donc on peut le voir ici notamment avec cette progression extrêmement forte de l'OL.
Et là, peut-être que se joue d'ores et déjà sur ces deux matchs quasiment en fait la fin en fait de même si bon les journées sont longues et puis il y a encore beaucoup de possibilités, mais il est possible qu'en fait on joue vraiment quasiment la fin avec pour aller chercher peut-être le titre ici et puis aussi chercher un podium pour l'OL avec évidemment des énormes points et des grappillés donc au PSG donc à des moments où un moment où le PSG a encore les ressources hein, évidemment mais qui va être évidemment en difficulté quand ça va rentrer dans le dur au niveau de la Ligue des Champions. Ensuite, donc, on va saisir donc simplement donc un aspect et notamment peut-être oui sur l'indice d'évolution globale. On a ici donc vraiment l'indice qui progresse hein, vraiment tranquillement depuis quasiment on va dire la journée 6 et particulièrement donc la journée 9. On a l'indice d'évolution globale donc qui est sur l'ensemble des critères, sur l'ensemble des clubs. On a un indice qui est en train de monter donc évidemment à la trêve hivernale on va voilà c'est peut-être on est sur le plus haut et qu'il y a vraiment besoin de pause on va dire pour les joueurs puisqu'on est vraiment à un plus haut sur cet indice là qui prend vraiment l'ensemble des critères donc on va voir évidemment qu'à la trêve hivernale peut-être que ça va redescendre un tout petit peu et ça va permettre de reprendre et d'éviter en fait les blessures tout simplement. Voilà donc pour tout donc pour la croustillante, on attend évidemment les pronostics de AC Prono et puis d'ici là n'hésitez pas donc à regarder les autres vidéos qui sont évidemment intéressantes sur le sujet.